Gaudi m'a interpellé. Nous étions, je crois, tous là dimanche. Et dimanche, nous avons entendu la prédication. Et la prédication, on nous parlait de quoi? De l'obéissance. Et papa Gaudi nous dit, dimanche, lui, il était à Lyon. Donc, il n'était pas avec nous. Il était à Lyon. Et aujourd'hui, il revient, il nous reparle encore de l'obéissance. Nous arrivons sur la fin de l'année 2015. Là, demain, on va rentrer en décembre. Souvent, en fin d'année, on nous demande de faire le bilan de l'année qui s'est écoulée et d'en tirer les conclusions. Ce que nous avons fait de bien et ce que nous avons fait de mal. Et souvent, sur cette période-là, on nous demande aussi de faire repentance. Donc, ce qu'on appelle Poubéla. Il est important, puisque les messages d'obéissance reviennent à chaque fois, que non seulement nous faisons repentance de tous nos péchés, mais aussi que nous écoutions bien ce qu'on nous dit. Et lorsqu'on a abordé ce sujet-là de préceptes de l'Église, c'était juste comme ça. C'était une inspiration qu'on avait eue avec papa Dani. On s'est dit, tiens, ça serait quand même bien que, puisqu'on nous dit toujours, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, de développer un petit peu, de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Et on a fait ça, mais je crois, sur 4 semaines. Je ne pensais même pas, moi je pensais qu'on allait faire 1 semaine ou 2, sur 4 semaines. Et à chaque fois, j'ai vu, et je crois que je n'ai pas été là 2 semaines, chaque fois j'ai vu les débats étaient toujours très animés, et toujours très intéressants et très enrichissants. Et je crois que c'est un sujet qui a touché beaucoup de monde. Et beaucoup de monde sont venus me voir pour me dire, ah, effectivement, c'est bien d'avoir abordé ces sujets parce qu'il y a beaucoup de choses que je faisais. Et rien qu'en abordant ces sujets-là, rien qu'en abordant ces interdits-là, ça m'a permis de prendre conscience sur beaucoup de choses. Nous rentrons sur l'année 2016, à partir du 1er janvier, parce qu'on parle des centenaires. Beaucoup de gens se disent le centenaire, c'est à partir du 25 mai. Non. Le centenaire, on va le commencer, il a déjà commencé. À partir du 1er janvier, nous rentrons dans le centenaire, l'année 2016. C'est une année très, 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 très compliquée, très difficile. Pourquoi? Parce que c'est l'accomplissement. On l'a entendu tout à l'heure dans la prière de papa de Gaudi. C'est l'accomplissement. Koloye sous Messia, c'est l'accomplissement. Donc il vient accomplir. Il vient accomplir. Et quand il vient accomplir, c'est tous ces enfants qui ont été obéissants, qui ont respecté les commandements, qui ont toujours marché dans la droiture, selon les commandements, selon les 3 préceptes qu'on nous dit, les commandements, l'amour et le travail, ben, Papa Djalounana vient accomplir. Donc vient aujourd'hui nous apporter cette bénédiction, cette chose que nous recherchons tous. Et le monde sait que Papa Djalounana vient pour accomplir en 2016. Qu'est-ce qui se passe? Ben, le monde a décidé, quand je dis le monde, vous comprenez bien ce que je veux dire, le monde a décidé que l'année 2016, ben, beaucoup d'enfants de Papa Simon Kimba ne vont pas rentrer. Beaucoup d'enfants ils vont avoir des problèmes, beaucoup, donc ils sont en train de tout faire pour que nous ayons des problèmes. Mais Papa Simon Kimba nous a rassurés, il a dit, il n'y aura rien puisque moi je suis là. Mais la seule chose que je vous demande, c'est l'obéissance. L'obéissance, le respect des commandements, l'amour du prochain et le travail. Et le travail, dans le travail, ce qu'il nous dit, c'est la construction du musée. Kamba, en général, mais le musée. Et je voudrais attirer votre attention à vous, à nous tous, nous les jeunes, pas vous, nous tous les jeunes. Souvent, quand on parle de Nsinsan pour le musée, nous, les enfants, ah ben il y a papa qui est là, il y a maman qui est là, ils vont cotiser pour nous. Nous avons tous 1 euro, 2 euros dans la poche. Il est important que chacun d'entre nous, nous recherchons notre bénédiction. On a 1 euro, 2 euros dans la poche, même si papa l'a mis pour moi, parce que papa, il est là, et maman aussi, protège la famille. Mais moi aussi, je participe à ma manière. Et je viens mettre 1 euro ou 2 euros. C'est important. Et c'est important pour nous les parents,
enfants, mais nous aussi les parents qui avons les petits-enfants, de faire comprendre aux enfants que voilà, il faut que tu ailles faire ce geste-là. Parce que l'esprit qu'il y a dans chacun d'entre nous, on ne connaît pas l'âge de l'esprit. On voit un enfant, un bébé, mais peut-être que l'esprit qui est dans ce bébé-là est plus grand que notre esprit qui est en nous. Donc c'est important que chacun fasse ce petit geste-là. Ce n'est pas les bébés qui vont aller mettre là-bas, mais même les petits-enfants, leur faire comprendre que tiens, vas-y, va me mettre, parce que c'est important, le travail. Donc, c'est juste ça que je voulais dire. Donc, quand on a parlé de ces préceptes-là, parce que je pense que l'inspiration qu'on avait eue ce jour-là avec Papa Dani, c'était parce que le Seigneur voulait que nous sachions que nous allons rentrer dans 2016, et dans 2016, il n'y aura pas de... C'est pas noir, c'est pas blanc, c'est noir ou c'est blanc. Pardon, excusez-moi, c'est noir ou c'est blanc, il n'y a pas de gris. Et pour que ce soit noir ou blanc, c'est le respect de ses commandements. Et c'est pour ça que Papa Gaudi nous l'a rappelé. Depuis 1985, on nous a dit que maintenant, dans chaque réunion, dans chaque moment où on va se retrouver, il faut qu'on lise les commandements. Et depuis 1985. Et aujourd'hui, ça continue. Donc, on doit connaître ça par cœur. Donc, c'est important, les commandements. Donc, c'est juste pour ça que je voulais juste rajouter un petit mot dans ce que Papa Gaudi a fait, dans la prédication que Papa Gaudi a fait. C'est important, l'obéissance. Nous avons traité